Il était une fois, dans un royaume bordé de forêts profondes et de montagnes bleues, un roi veuf qui avait une fille unique. Cette princesse s'appelait Églantine. Elle avait les cheveux couleur de miel et le surf plus doux que le pain chaud. Sa mère, la reine, était morte en lui donnant le jour, et le roi, inconsolable, avait reporté tout son amour sur cet enfant. Églantine grandissait dans la bonté. Elle cousait des chemises pour les mendiants. Elle portait elle-même la soupe aux vieillards du village. Les servantes l'adoraient, car jamais elle ne haussait la voix. Cet enfant, disait-elle, a été béni par les fées à sa naissance. Mais voilà qu'un jour, le roi tomba sous le charme d'une comtesse venue d'un royaume lointain. Cette femme se nommait Dame Orgelia. Elle avait des yeux froids comme l'eau des puits en janvier. Et elle amenait avec elle sa propre fille, Cunégonde. Cunégonde avait le visage beau, certes, mais le cœur sec comme une noix vide. Le roi, aveuglé par l'amour, épousa Dame Orgelia au premier printemps. Ô pauvre roi, il ne voyait pas que sous les sourires mielleux se cachait une âme de fer. Dès que l'anneau fut passé au doigt, tout changea au palais. La poule se mit à chanter dans la maison, et le coq n'eut plus d'importance. Ta tradition plie devant ma volonté. Agenouille-toi. Dame Orgelia prit le gouvernement du royaume. Le roi, ce Benet, ne décidait plus de rien. Mon époux, disait-elle, reposez-vous donc. Je m'occupe de tout. Illumine ce royaume. Votre flatterie est un baume, ma chère. Ensemble, nous forgerons un destin glorieux. Et le pauvre homme obéissait, croyant bien faire. Quant à Églantine, son calvaire commença. On lui retira ses belles robes de soie. On lui donna des haillons gris. On l'envoya dormir dans la petite chambre sous les combles, là où le vent sifflait entre les planches. « Tu n'es plus princesse que de nom », lui cracha Cunégonde un matin. « Désormais, tu es ma servante. » Églantine ne répondit rien. Elle baissa les yeux et accepta son sort. Mais pensez-vous qu'elle pleurait? Non pas. Elle gardait au fond du cœur une flamme que rien ne pouvait éteindre. Les années passèrent ainsi. Églantine frottait les sols, vidait les cendres, portait l'eau du puits. Cunégonde, elle, paradait en robe brodée d'or. Elle se faisait appeler princesse héritière par tous les courtisans, car Dame Orgelia avait fait croire au roi que sa propre fille devait hériter du trône. Or, dans ce royaume, il existait une tradition plus ancienne que les pierres du palais. Celui ou celle qui porterait la couronne d'étoiles serait le véritable souverain. Cette couronne, forgée par les orfèvres des temps premiers, avait été perdue depuis 3 générations. On disait qu'elle reposait quelque part dans la forêt des ombres, gardée par des créatures terribles. Fadaise, ricanait Dame Orgelia. Une couronne perdue n'existe que dans les contes pour enfants. Mais le roi, sur son lit de maladie, fit venir ses 2 filles. Car il sentait que la mort approchait à grands pas. « Mes enfants, murmura-t-il d'une voix faible, celle qui retrouvera la couronne d'étoiles sera reine après moi. C'est la loi du royaume. » Dame Orgelia serra les dents de rage. Mais elle ne pouvait contredire la tradition. « Ma fille Cunégonde partira dès l'aurore, déclara-t-elle. Elle seule est digne de cette quête. » Églantine, du fond de la chambre, osa lever la voix. « Et moi, père, puis-je tenter ma chance ?» Le roi sourit faiblement. « Oui, mon enfant. Que les 2 partent, que le destin choisisse. » Le lendemain, à l'aube, Cunégonde monta sur un cheval blanc harnaché d'argent. Elle emportait 3 sacs d'or, des provisions pour 1 mois, et 2 valets pour la servir.
L'escorte est formée, madame. Je serai de retour avant la pleine lune, clama-t-elle fièrement. Et elle disparut au galop vers la forêt des ombres. Églantine, elle, n'avait rien. Pas de cheval, pas d'or, pas de serviteur. Elle noua un morceau de pain et un oignon dans un mouchoir, prit son bâton de marche et partit à pied. Pauvre sotte, ricanèrent les courtisans. Elle sera dévorée avant le soir. Églantine marcha tout le jour. Le soleil tapait fort sur sa nuque. Ses pieds lui faisaient mal. Mais elle ne se plaignait pas. Quand le soir tomba, elle arriva devant un vieux four à argile abandonné au bord du chemin. Le four était couvert de lierre et de mousse, et voilà qu'une voix en sortit. « Ô voyageuse, Je suis le four oublié. je suis Voilà le 100 four ans que oublié. personne ne m'a nettoyé. Voilà 100 ans que personne ne m'a nettoyé. Mes cendres m'étouffent. Aurais-tu la bonté de me vider ?» Églantine posa son baluchon. Elle retroussa ses manches et se mit au travail. Elle vida les cendres, frotta les parois noircies, dégagea la cheminée. Quand elle eut fini, le four soupira de bonheur. « Merci, brave jeune fille. Prends cette braise magique. Elle te réchauffera quand le froid mordra. » Églantine glissa la braise dans sa poche. Elle brillait doucement, sans jamais brûler le tissu. « Merci, cher dit-elle, pour la chaleur. et elle reprit sa route. Je suis bénie. Adieu. 2 jours plus tard, elle arriva devant une fontaine de pierre. Mais la fontaine était bouchée par des branches mortes et des feuilles pourries. L'eau ne coulait plus. « Oh, voyageuse !» gémit la fontaine. « Voilà des années que nul ne m'a débouché. Je meurs de soif de ma propre eau. Aurais-tu la bonté de me nettoyer ?» Églantine n'hésita pas. Elle plongea les mains dans la boue froide. Elle retira les branches, les feuilles, les cailloux. Et soudain, l'eau jaillit, claire comme du cristal. « Merci, brave jeune fille. Prends cette fiole d'eau de lune. Elle guérira toute blessure. » Églantine glissa la fiole dans sa besace. « Merci, Merci, fontaine enchantée. dit-elle, et elle repartit. Le 5e jour, elle entra dans la forêt des ombres. Les arbres y étaient si hauts qu'on ne voyait plus le ciel. Les branches craquaient comme des os. Le silence pesait lourd. Soudain, elle entendit des gémissements. Elle courut et trouva un grand chien gris couché au pied d'un chêne. Sa patte était prise dans un piège de fer. Le sang coulait sur les feuilles mortes. « Oh, voyageuse !» supplia le chien. « Aide-moi, je t'en conjure. Je suis le chien des brumes, gardien de cette forêt. » Églantine s'agenouilla. Elle ouvrit le piège de ses mains, se blessant elle-même au passage. Puis elle versa quelques gouttes de l'eau de lune sur la patte du chien. Et au miracle, la blessure se referma aussitôt. « Merci, brave jeune fille. Prends ce poil de ma crinière. Merci, noble. Brûle-le si tu as besoin de moi. Ce don. Et j'accourais. » Qu'il te guide et te protège toujours. Églantine noua le poil gris à son poignet. « Merci, dit-elle, et elle s'enfonça plus profondément dans la forêt. Mais que devenait Cunégonde pendant ce temps? Ah, parlons-en! Elle aussi avait rencontré le vieux four. « Nettoie-moi » avait supplié le four. Moi? Salir mes mains pour un tas de briques? Jamais de la vie.
et elle était passée son chemin. Elle avait croisé la fontaine bouchée. Débouche-moi, avait imploré la fontaine. Pouah, cette boue est dégoûtante. Que les paysans s'en chargent. Et elle avait craché par terre avant de repartir. Elle avait trouvé le chien des brumes pris au piège. Aide-moi, avait gémi le chien. Un chien galeux? Je risquerais de tacher ma robe. Crève si tu veux. Et elle avait ri en s'éloignant. Ainsi, Cunégonde avançait sans aucune aide magique. Mais son orgueil l'aveuglait. Je suis la plus belle, la plus riche, la plus noble, se répétait-elle. La couronne me reviendra de droit. Revenons à notre Églantine. Elle marchait depuis 7 jours et 7 nuits. La forêt devenait de plus en plus sombre. Et voilà qu'elle arriva devant un pont de pierre, enjambant un gouffre sans fond. Sur ce pont se tenait un troll. Pas n'importe quel troll. Un troll à 3 têtes, chacune plus laide que l'autre. Qui ose traverser mon pont, grondèrent les 3 têtes. Églantine sentit ses jambes trembler, mais elle prit son courage à 2 mains. Je suis Églantine, humble voyageuse. Je cherche la couronne d'étoiles. Les 3 têtes ricanèrent. Pour passer, tu dois répondre à nos énigmes. Si tu échoues, nous te dévorerons. La première tête parla. Qu'est-ce qui court sans jamais se fatiguer? Églantine réfléchit. Au dos de la rivière, répondit-elle. Correct, grogna la tête. La deuxième tête demanda. Qu'est-ce qui brûle sans jamais se consumer? Églantine sourit en pensant à sa braise magique. L'amour d'une mère, dit-elle. Correct, ragea la tête. La troisième tête siffla. Qu'est-ce qui voit tout sans avoir Dieu? Églantine ferma les paupières. Elle pensa à son père, à sa mère morte, à toutes ses souffrances. Le cœur, murmura-t-elle. Correct, hurlèrent les 3 têtes. Le troll s'écarta en grondant. Passe, mortel. Mais d'autres gardiens t'attendent. Églantine traversa le pont, le cœur battant. Elle marcha encore 2 jours. Et elle arriva devant une caverne. L'entrée était gardée par un troll bien plus terrible. Celui-là avait 7 têtes. Chaque tête crachait de la fumée noire. Encore une humaine. Encore une humaine? Tonna le monstre. La dernière qui est venue a fini dans mon ventre. Églantine frissonna. Mais elle remarqua quelque chose. Le troll se grattait furieusement ses 7 crânes. « Tu sembles souffrir, dit-elle doucement. Des poux géants. Ils me dévorent depuis des siècles. Églantine eut une idée. Si je te débarrasse de tes poux, me laisseras-tu passer? Le troll hésita. Tu ferais cela pour moi. Je le ferai, dit-elle. Alors Églantine grimpa sur les genoux du troll. Elle gratta chaque tête une par une. Elle écrasa les poux entre ses ongles. Le troll grognait de plaisir. Oh, que c'est bon! Au bout d'1 heure, les 7 têtes étaient propres. Le troll s'endormit, ronflant comme un orage. Églantine passa à pas de loup. Mais pensez-vous que les épreuves étaient finies? Que nenni! Car au cœur de la montagne, dans une salle de cristal, attendait le gardien suprême. Un troll à 9 têtes. Celui-là
était si grand que sa silhouette touchait le plafond. Ses 9 paires d'yeux brillaient comme des braises. Et autour de son cou pendait une chaîne d'or. À cette chaîne était accrochée la couronne d'étoiles. « Je suis le gardien éternel », gronda le monstre. « Nul ne prendra cette couronne tant que je vivrai. » Églantine comprit qu'elle ne pourrait ni le tromper ni le combattre. Alors elle fit la seule chose qu'elle savait faire. Elle s'assit par terre et pleura. Mais ses larmes n'étaient pas pour elle. Je pleure pour mon père mourant, sanglota-t-elle. Je pleure pour mon royaume sans souverain. Je pleure pour tous ceux qui souffrent. Le troll à 9 têtes se figea, car voyez-vous, ce troll n'avait jamais vu personne pleurer pour les autres. Toujours, les humains pleuraient pour eux-mêmes. Toujours, ils suppliaient pour leur propre vie. Mais cette jeune fille pleurait pour son peuple. « Qu'est-ce que cela ?» murmura le troll, troublé. « C'est l'amour ?» C'est l'amour. répondit Églantine. « L'amour que je porte au mien. » Le troll resta silencieux un long moment. Puis, lentement, il ôta la chaîne de son cou. « Prends cette couronne, » dit-il d'une voix adoucie. « Elle appartient à ceux qui aiment sans compter. » Églantine tendit les mains tremblantes. La couronne d'étoiles était légère comme une plume. Elle brillait d'une lumière douce, pareille à la lune sur l'eau calme. « Merci, dit Églantine. Va et règne avec sagesse. » Églantine reprit le chemin du retour. Mais la route fut bien plus facile cette fois. Le troll à 7 têtes, reconnaissant, la porta sur son dos pendant 3 jours. Le troll à 3 têtes lui offrit des provisions. Le chien des brumes la guida hors de la forêt. La fontaine lui donna à boire. Le four la réchauffa une dernière nuit. Et que vit-elle en arrivant aux portes du royaume? Cunégonde. La pauvre était en haillons, couverte de boue et de griffures. Elle avait été chassée par les trolls, mordue par le chien, ignorée par la fontaine et le four. Elle revenait bredouille, humiliée, vaincue. « Toi, cracha-t-elle en voyant Églantine, comment as-tu réussi ?» Églantine ne répondit pas. Elle montra simplement la couronne d'étoiles qui brillait dans ses mains. Cunégonde poussa un cri de rage. Au palais, le roi respirait à peine. Quand Églantine entra dans la chambre royale, il ouvrit les yeux. « Ma fille, tu as réussi. »« Tu as réussi. » Oui, père. La couronne est là. » Le vieux roi sourit. Une larme coula sur sa joue, et il rendit son dernier souffle apaisé. La Morghélia tenta de s'emparer de la couronne. « Cette couronne revient à ma fille », hurla-t-elle. Mais quand elle toucha le métal sacré, sa main fut brûlée comme par 1000 flammes. La couronne d'étoiles choisit son maître, dit le vieux conseiller. Elle a choisi Églantine. La Morghélia et Cunégonde furent chassées du royaume. On les vit s'enfuir dans la nuit, sans or, sans serviteur, sans rien.
Certains disent qu'elles errèrent comme mendiantes jusqu'à la fin de leur jour. D'autres racontent qu'elles furent changées en corneilles par une sorcière de la forêt. Qui sait? Églantine fut couronnée reine. Elle régna avec sagesse et bonté pendant 60 ans. Elle fit construire des hospices pour les pauvres, des fontaines dans chaque village, des fours dans chaque hameau, et jamais elle n'oublia ceux qui l'avaient aidée. Le chien des brumes devint le gardien du palais. Les trolls furent laissés en paix dans leurs montagnes. Et la couronne d'étoiles brilla sur le front de la reine jusqu'à son dernier jour. On dit que lorsqu'elle mourut, très vieille, très aimée, une étoile nouvelle apparut dans le ciel. Les anciens l'appellent encore l'étoile d'Églantine. Et les mères racontent son histoire aux enfants, le soir, près du feu. Car voyez-vous, mes amis, la vraie noblesse n'est pas dans le sang. Elle est dans le cœur, celui qui aide le faible, qui soigne le blessé, qui nettoie le sale. Celui-là est roi, même s'il porte des haillons. Et celui qui méprise les humbles, fût-il couvert d'or, n'est qu'un mendiant de l'âme. Voilà, le conte est fini. La couronne a trouvé sa reine. Et le royaume connut enfin la paix.